Shalom frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de notre papa, Yeshua Mashiach. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne LPE, la puissance de l'évangile. Nous sommes le 29 décembre 2023 et c'est avec une grande joie que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un enseignement sur le thème d'aujourd'hui sera les deux feux dans l'Église, les deux feux dans l'Ecclésia. Mais avant de débuter ce partage, j'aimerais prier pour remettre cet instant dans les mains de notre Papa, que lui seul conduise toutes choses. Père, Papa, Seigneur Yahushua Mashiach, merci pour ton amour, ta paix, ta joie, ta bonté, ton Esprit Saint, Seigneur. Père, Papa, merci, Papa, pour toutes les personnes qui vont écouter ce message, à qui tu vas faire du bien, Seigneur mon roi. Papa, prends toute la place, que je diminue et que tu croisses, Seigneur mon roi. Que tu sois le fondement, Seigneur Papa, de cette parole qui va être dite ce jour. Père, je suis ton instrument, Seigneur Papa. Fais de moi le canal, Seigneur mon roi, pour ta gloire, Seigneur. Père, au nom de Yeshua, je t'ai prié. Amen. Comme je vous disais, mes frères et sœurs, le partage de ce jour sera les deux feux dans l'Église. Nous allons donc voir dans un premier temps quels sont ces deux feux, qui agit dans ces différents feux et leurs caractéristiques. Vous savez, pour qu'un feu naisse, il a besoin de 3 éléments. Il a besoin de l'air, de l'oxygène, il a besoin d'un combustible et il a besoin d'une énergie d'activation. Mais le feu dont je vous parle, c'est le feu terrestre. Nous allons voir qu'il y a un feu qui se suffit à lui-même parce qu'il est un. Et nous allons commencer notre partage avec ce feu que notre frère Moshe avait rencontré dans le désert. Moshe venait de quitter Pharaon par le fait que il avait commis un crime et Moshe était devenu berger et il va faire la rencontre avec le feu. Et nous voyons ça dans le verset, on peut lire du verset 1 au verset 3. Moshe devint berger de troupeaux de Yitro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne d'Élohim à Horeb. L'ange de Yahweh se fit voir à lui dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. Alléluia. Dans ce verset, nous voyons que notre papa, Yeshua Mashiach, Yahweh, s'est présenté à Moshe dans un buisson ardent, dans un buisson de feu, mais qui ne se consumait pas. Et oui, notre Père est un feu dévorant, mais il est un feu dévorant des ténèbres. Il est un feu dévorant de ce qui ne lui appartient pas. Il nous a montré par là que, comme il l'a dit dans Genèse, que tout était bon, tout ce qui avait été fait était bon, et qu'il aime sa création, et qu'il l'a faite pour lui et pour lui seul, pour sa gloire, qu'il est capable d'être un feu, mais qui ne consume pas cette création qu'il a lui-même faite. Voilà la première caractéristique
du feu de notre papa. Son feu ne consume les œuvres que lui-même a faites. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant nous diriger dans Daniel 3, 25. Daniel 25. On va commencer au verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il répondit et dit à ses conseillers, « N'avez-vous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu ?» Ils répondirent et dirent au roi, « Certainement, roi. » Il répondit et dit, « Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et il n'y en a eu aucun dommage. Et l'apparence du 4e est semblable à celle d'un fils d'Éla. » Alléluia. Alléluia. Le feu de notre papa est protecteur. Yahweh est sauveur. Le feu de notre papa nous protège. Le feu de notre papa prend soin de nous. Rappelez-vous, nos trois jeunes hommes qui avaient été pris par Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient refusé de se souiller, qui avaient refusé de fléchir les genoux devant Baal et qui avaient décidé de suivre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils avaient été condamnés à brûler. Ils auraient dû être détruits. Le feu qui aurait dû les consumer a été dévoré par le feu qui restaure. Alléluia. Ouh. Alléluia. Merci Père. Le feu qui restaure. Le feu qui guérit. Le feu qui soigne. Oh Seigneur mon roi. Eux qui auraient dû être brûlés au 2e, 3e degré, dans des profondeurs à atteindre jusqu'à leurs nerfs. Oh, ils n'ont pas pu être atteints par cette chaleur, parce qu'ils avaient la chaleur des chaleurs, l'amour véritable, Yeshua Mashiach. Oh Seigneur mon roi, ton feu est merveilleux, tu es merveilleux Seigneur. Merci Père, merci parce que tu prends soin de tes enfants, Papa. Les 4 hommes sans lien qui marchaient, oh Seigneur mon roi, qui marchent au milieu du feu. Et oui, ils étaient 3, mais il y a un quatrième homme qui est descendu, le feu dévorant est descendu et les a protégés. Oh Seigneur, merci Père. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore aller dans Daniel pour montrer encore un autre côté du feu de notre papa. Nous allons aller dans Daniel 7, verset 9. Le règne de Yahweh, l'ancien des jours. Je regardais jusque les trônes soient placés, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était de flammes de feu, et ses roues d'un feu ardent. Alléluia. Son trône était des flammes de feu, et ses roues un feu ardent. Alléluia. Le feu de la sainteté. Saint, 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 répètent les anges. Oui, là nous voyons le feu de la sanctification, le feu de la sainteté. Alléluia. Notre Père est un feu dévorant. Il dévore les ténèbres. Il dévore ce qui ne lui appartient pas. Il dévore le mal. Mais il y a une chose qu'il ne dévore pas et qui au contraire protège, c'est ses enfants. Par son feu,
Il protège ses enfants. Il protège ceux qui le suivent. Il protège ceux qui l'écoutent. Il protège ceux qui gardent ses commandements. La parole nous dit que tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Il garde ceux qui l'aiment. Ce feu peut aussi être un feu de colère. Un feu de colère. Nous avons beaucoup de passages dans les Écritures qui montrent que notre Père s'est enflammé de colère contre le peuple d'Israël, car il ne suivait pas ses commandements. Et oui, notre Père est amour, mais il est aussi juste. Il est aussi juste et il hait le péché. Il hait le péché. Notre Père hait le péché. Il attend de nous une sanctification. Et nous verrons par la suite comment cette sanctification s'opère. Alléluia. Maintenant que nous avons vu, bien sûr, notre Père a d'autres facettes par rapport à ce feu, mais je vous en ai donné quelques-unes. L'amour pour sa création, la sanctification, la protection, mais il y en a bien d'autres. Maintenant, allons jeter un œil au deuxième feu, puisque je vous avais dit que le partage de ce jour était les deux feux dans l'Église. Et nous allons donc aller maintenant en Exode 7. Exode 7 au verset 11. Pardonnez-moi, 11. Je vous redonne le contexte. Moïse est arrivé avec le bâton d'Aaron, où le Seigneur lui avait montré que il pouvait se changer. Quand il était face au buisson ardent, le Seigneur lui avait montré que ce bâton pouvait se changer en serpent. Et Moïse avait repris le bâton et ce bâton était redevenu un bâton. Et Moïse va réitérer ce miracle devant Pharaon. Et donc c'est au verset 10. Moshe et Aaron allèrent auprès de Pharaon et agirent comme Yahweh le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Pharaon appela aussi les sages, et les sorciers, et les magiciens d'Égypte, et eux aussi firent autant par leur flamme. Ils firent autant par leur flamme. La flamme que nous voyons ici dans l'abîme, donc l'explication nous dit le terme hébreu lahat signifie flamme d'une épée angélique. Terme que l'on trouve également dans Genèse 3.24. Genèse 3.24, c'est le passage où, après le péché de Adam et Chava, le Seigneur a mis des chérubins avec une épée flamboyante pour protéger Éden, parce que ils avaient mangé le fruit défendu et ils auraient pu goûter à l'arbre de vie, et le Seigneur ne l'a pas permis, sinon ça aurait été une destruction éternelle. Et donc nous voyons que la flamme utilisée est à ce moment-là par l'ennemi spirituel. Et oui, regardez, nous sommes face à des sages, à des sorciers, à des magiciens. Ils agissent avec les esprits, la spiritualité. Et donc, nous voyons par là que l'ennemi a également un feu. L'ennemi a également une sorte de feu. Rappelez-vous ce que nous dit la parole, que l'ennemi se déguise en ange de lumière, il se déguise en flamme, il se déguise en feu, mais il n'est pas le véritable feu.
Le feu dévorant, c'est Yahweh Tsabaoth, c'est Yeshua Mashiach, le véritable feu. D'ailleurs, les flammes que nous voyons sont la lumière que les électrons dégagent. Et c'est cette lumière que nous voyons qui forme l'oscillation des flammes. Et donc, comme cet ennemi se déguise en ange de lumière, cet adversaire se déguise en ange de lumière, il peut aussi utiliser les flammes. Nous allons voir encore un autre passage, que le feu étranger n'est pas le véritable feu. Et pour ça, nous allons aller dans Lévitique 9. Lévitique 9. Lévitique 9. Voilà. Pardon mes frères et sœurs pour le problème. Donc, Lévitique 9 au verset 24. Un feu sortit en face de Yahweh et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leurs faces. Alléluia. Donc Aaron avait fait l'holocauste pour le sacrifice, pour l'offrande de paix, et le feu sortit en face de Yahweh. Donc, en face de Yahweh, ce feu qui est sorti en face de Yahweh, vis-à-vis de Yahweh, était le feu dévorant. Le feu lui-même était lui-même. Et ce feu qui est sorti a consumé l'holocauste et les graisses. Donc, le Seigneur validait cette offrande de paix. Il n'y avait plus besoin d'autre chose. Tout avait été consumé par le feu. Tout avait été consumé, tout avait été acté. Le sacrifice qui préfigurait le sacrifice de Yeshua à la croix, tout avait été acté. Tout avait été acté. Nous n'avions pas besoin de rajouter autre chose. Mais regardez ce qui s'est passé au chapitre 10, au verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, mirent du feu et placèrent de l'encens dessus. Ils présentèrent face à Yahweh un feu étranger, ce qui ne leur avait pas ordonné. La conséquence, le feu sortit en face de Yahweh et les dévora. Ils moururent en face de Yahweh. Et oui, notre Père acte, sanctifie, sa parole sanctifie sa volonté, mais quand nous sommes en dehors de sa volonté, le feu peut devenir un feu qui dévore et qui tue et qui juge. Car le feu étranger représente quoi? Qu'est-ce que nous dit l'Abîme à ce sujet? Ce passage nous avertit du danger auquel s'exposent ceux qui apportent un feu étranger dans le temple. Les feux étrangers sont les fausses doctrines, le péché, les conceptions cartésiennes, pernicieuses, mercantiles, destinées à remplacer la parole d'Élohim et à conduire le chrétien dans la ténèbre, loin de la présence de Yahweh. Ils ont apporté un feu étranger. Le Seigneur avait déjà acté, validé ce sacrifice de paix. Pourquoi vouloir rajouter autre chose? Pourquoi vouloir rajouter autre chose? Le Seigneur se suffit à lui-même. Nous n'avons pas besoin de rajouter autre chose à sa parole. L'Église actuelle est remplie de feux étrangers. Le Seigneur est en colère. Le Seigneur est en colère. L'Église, les brebis du Seigneur, se font tondre, se font dépecer,
se font écarteler par des soi-disant pasteurs, des soi-disant prophètes qui apportent un feu étranger dans l'ecclésia. Toutes ces personnes qui vous disent « Donnez la dîme et vous serez bénis ». La dîme n'est plus d'actualité depuis la nouvelle alliance. C'est un feu étranger. Ceux qui vous demandent les différentes aumônes pour le prophète. Oh, tiens, prophétie, tel argent, telle chose, telle chose, telle chose, et vous vous faites plumer avec de faux miracles, comme ce magicien qui dans les évangiles, dans les actes, pardon, a voulu acheter le don d'Élohim, soi-disant parce qu'ils ont un don, une faculté, ils ont le droit de vous spolier. Ce feu étranger n'a pas sa place dans notre église. Quand je parle d'église, je parle de l'église que seul le Père connaît. Les véritables adorateurs qui aiment le Elohim de gloire en esprit et en vérité et qui suivent ses commandements. Vous aimez qu'on vous chatouille les oreilles. Oh oui, donne ta vie à Yahushua, donne ta vie à Jésus et tu seras riche. Donne ta vie à Jésus et tu auras un travail. Donne ta vie à Jésus et tu auras un mari. Donne ta vie à Jésus et tu auras une nouvelle voiture. Tout ça, c'est du feu étranger. La seule chose que notre Père désire, c'est notre sanctification et avant toute chose, l'amour pour sa parole, qui est lui-même. Le feu étranger. Ce feu étranger vient par la sorcellerie, par les flammes que nous avons pu voir avant. Cette fausse flamme qui est là pour vous endoctriner, pour vous montrer des miracles. Mais l'ennemi ne... Oh, le miracle que l'ennemi a opéré dans Exode. Oui, ils ont fait sortir un serpent par leur flamme, mais ils ont été dévorés par le serpent du bâton d'Aaron. Le Tout-Puissant, le Maître des Maîtres, c'est Yeshua Mashiach, qui répond à la volonté de sa parole, qui répond qu'à sa parole. Où avons-nous vu dans les Écritures que la richesse était du Seigneur? Notre Père qui était dans une barque, le Seigneur m'a déjà donné cette image-là, quand j'avais vu un jour sur Internet des soi-disant amoureux du Seigneur qui ont des millions de vues sur Internet, des millions de moutons sur Internet, et qui disaient qu'ils allaient faire un séminaire sur le plus beau yacht du monde. Et ils en étaient fiers. Ils en étaient fiers. Et notre père me disait, j'étais dans une barque. Pourtant, il y avait des grands bateaux à cette époque, puisque nous avons vu dans les Écritures que des troncs d'arbres étaient apportés pour le temple. Il y avait des dracars, il y avait des grands bateaux phéniciens, il y avait des grands bateaux, des grands navires. Mais est-ce que notre Père a été dans ces navires? Est-ce que notre Père a été dans ces navires? Non, il a été dans une barque. Le feu étranger, c'est, oh Seigneur mon roi, la prospérité. La prospérité. Si tu viens au Seigneur, attiré par ce feu étranger qui est la prospérité, la richesse, le m'as-tu vu, tu le délaisseras un jour. Tu le délaisseras un jour. Tu ne dois venir au Seigneur que par amour pour lui et sa parole, qui est lui-même. Le monde actuel, le monde rentre dans l'église. J'ai entendu que maintenant on se sert de la musique du monde, le rythme du monde à laquelle on met des louanges pour attirer des âmes. Le feu étranger. Le feu étranger.
Tout ce qui n'est pas fait par l'Esprit Saint, tout ce qui n'est pas conduit par l'Esprit Saint est un feu étranger. L'Église est malade. Nous allons prendre un autre passage dans Ésaïe 44, au verset 16. On va commencer au verset 15. L'être humain se sert de ces arbres pour les brûler, car il en prend une partie pour se chauffer, et il en fait aussi du feu pour cuire son pain. Avec ça, il fabrique aussi un L et se prosterne. Il en fait une idole et l'adore. Il en brûle au feu la moitié afin de pouvoir manger de la viande préparée à un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer en disant « Ah, je me chauffe, je vois la flamme ». De quelle flamme parle-t-on là? La flamme de Yahweh? La flamme de Yeshua? Ou la flamme de Satan? Ils en brûlent au feu la moitié afin de pouvoir manger de la viande préparée, un rôti et se rassasier. Ils l'utilisent aussi pour se chauffer. Ils font les deux en même temps. Quel feu, quelle flamme peut être dans le deux en même temps, alors que notre Père est un. Nous ne pouvons pas aimer les idoles et aimer notre ventre. Nous ne pouvons pas. Oh Seigneur mon roi, regardez, ils s'étaient attachés à leur ventre. Ils voulaient manger et en même temps louer. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous ne pouvons pas nous attacher aux choses du monde. Nous ne pouvons pas vouloir que notre ventre soit rassasié et en même temps idolâtré. Nous allons idolâtrer l'ennemi. Nous allons idolâtrer l'adversaire. Dans quel camp sommes-nous? Le Seigneur a dit dans sa parole, nous ne pouvons pas aimer deux personnes. Sinon, nous aimerons plus un autre. La flamme de l'adversaire, la flamme de l'ennemi. Regardez, mes frères et sœurs, l'être humain se sert de ces arbres pour les brûler, car il en prend une partie pour se chauffer, et il fait aussi le feu pour cuire son pain. Avec ça, il fabrique aussi un L et se prosterne. Devant qui l'Église est en train de se prosterner depuis tant d'années. Quel feu est dans l'Église quand nous voyons que nous courons après des pasteurs, après des apôtres, après l'argent, après la gloire. N'est-ce pas ce que l'ennemi avait dit à Cava? Vous serez comme Elohim. N'est-ce pas ce qu'il désire? Que nous pensions à notre ventre, que nous pensions à toutes ces choses avant de penser à notre papa d'amour? Nous devons garder les yeux fixés sur Elohim et lui seul, sur Yeshua Mashiach et lui seul, de ne pas avoir autre idole que lui. Il doit être le point central. D'ailleurs, je n'avais pas relevé quelque chose tout à l'heure que j'avais oublié, mais merci Seigneur, me le rappelle. Tout à l'heure, dans le buisson ardent, quand nous avons lu, nous pouvons reprendre ce passage. Alléluia, merci Père. Dans Exode 3. Exode 3, verset 2. L'ange de Yahweh se fit voir à lui dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Alléluia. Du milieu. Notre papa veut être le centre de nos vies. Notre papa veut être le centre de toutes choses dans nos vies. Nous devons délaisser ce feu de l'ennemi qui est le péché, qui est l'idolâtrie, qui est les ténèbres. Nous devons délaisser ce feu pour nous accrocher au feu dévorant, le feu qui nous sanctifie. Il veut être au centre de nos vies, comme il a été au centre de ce buisson. Ne dit-on pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Et le cœur, où il est?
le cœur physique, où il est dans notre corps. Il est au centre. Le Seigneur veut être au centre de notre vie. Que nous délaissions tout ce feu étranger qui nous consume, qui nous détruira, qui nous mènera à la géhenne, à la perdition. Seuls si nous sommes centrés sur lui, nous pourrons éteindre les dards enflammés. Nous pourrons éteindre les dards enflammés grâce à lui et lui seul. Seul lui peut éteindre les dards enflammés de l'ennemi. Que nous dit la parole, Éphésiens 6. Pourquoi porter l'armure complète, puissiez résister du mauvais jour, et après, tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant à vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Et oui, le mauvais envoie un mauvais feu. Et seul notre papa, par le bouclier de la foi dans le feu dévorant, peut consumer les œuvres du malin, peut consumer les œuvres des ténèbres. Lui seul peut se tenir dans la fournaise, car il est le feu dévorant. Lui seul peut nous aider à éteindre ces dards enflammés de l'ennemi. Le feu qui est en nous, Yeshua Mashiach, ne doit pas s'éteindre. Ne laissons pas l'ennemi éteindre le feu qui est en nous. Ne laissons pas l'ennemi éteindre, comme le disait l'apôtre Paul, le Saint-Esprit. Nous devons rester en communion avec le Saint-Esprit. Ce feu rempli de sainteté, empli de sainteté. Lui seul est capable de rallumer le feu qu'il est. Lui seul est capable de rallumer le feu que l'ennemi avait voulu éteindre dans nos vies, parce qu'il est le feu merveilleux. Et il est en même temps le souffle, il est en même temps le vent. Je vous avais dit en début que le feu avait besoin de 3 éléments. L'air, l'énergie d'activation et le combustible. Le vent de l'esprit. Quand les 120 ont reçu l'effusion de l'esprit, il est descendu comme un vent. Il est descendu comme un vent et c'est ce vent qui a soufflé. Parce que ils avaient déjà reçu l'esprit. Ils avaient déjà reçu l'esprit. Le Seigneur leur avait déjà donné l'esprit. Dans Yohanan, chant 20. Yeshua. Voilà. Donc pourquoi je reviens sur ce verset? Parce que le Seigneur a dit, je vous avais dit que le vent est l'air, c'est ce qui attise les flammes. Nous le voyons quand nous faisons un barbecue ou autre, quand vous commencez à agiter un morceau de carton ou autre, vous apportez du vent, le feu se ravive. Et je vous avais parlé à l'instant des 120 qui avaient reçu dans Actes le vent qui était descendu sur les 120. Et là, c'est les apôtres qui avaient reçu ce vent. Regardez dans Yohanan, Jean 20, verset 21. Alors Yehoshua leur dit de nouveau, « Shalom à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Alléluia. Et ce mot est utilisé seulement une fois par les traducteurs de la Septante dans la Genèse, où Yahweh, Elohim, souffla sur Adam qui devint une âme vivante. Alléluia.
Comme la création originelle a été complétée par une action d'Élohim, la nouvelle création a été complétée par un acte provenant du chef de cette nouvelle création. Alléluia. Seul notre papa est capable de raviver la flamme en nous. Seul notre Père Yeshua Mashiach est capable de renouveler le feu en nous par le vent de son Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit Saint, c'est aussi cette parole. Cette parole que nous devons méditer jour et nuit. Cette parole qui vient alimenter le feu dévorant. Alléluia. Le Saint-Esprit. Les Écritures, l'apôtre Paul disait que toute Écriture a été inspirée de l'Esprit. Donc cette Écriture est esprit et vie. Cette Écriture est le Saint-Esprit. Cette Écriture est le vent de l'Esprit qui peut rallumer la flamme que l'ennemi avait voulu éteindre. La flamme de Yeshua. Les 7 chandeliers d'or, alléluia, les 7 chandeliers qui sont autour de notre Père, alléluia, les 7 flammes, les 7 yeux, oh, ces yeux sont comme une flamme de feu, alléluia, ces yeux sont comme une flamme de feu, oh Seigneur mon roi, alléluia, merci Père, tu es le feu dévorant, Seigneur Papa. Cette colonne de feu qui a protégé Israël, Seigneur Papa. Cette colonne de feu qui est capable de consumer les œuvres des ténèbres dans nos vies, Seigneur Papa. De rallumer également la flamme, Papa, parce que tu es tout, Seigneur mon roi. Tu es le vent, Seigneur mon roi. Tu es le feu, Seigneur mon roi. Tu es la parole, Seigneur Papa. Tu es l'eau, Seigneur Papa, quand il faut remplir les vases, Seigneur mon roi. Oh, Seigneur Père. Tu es tout, Seigneur mon roi. Tout ce qui est bon pour nous, Papa, tu l'es, Seigneur mon roi. Oh Père, je prie, Seigneur Papa, pour que tu rallumes nos flammes, Seigneur. Que tu rallumes nos flammes, Seigneur Papa. Aujourd'hui, Seigneur Papa. Alléluia. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette flamme, Seigneur Papa. Nous avons besoin de ton souffle, Seigneur mon roi. Seul toi, Papa, est capable de raviver la flamme, Seigneur Papa. Que l'ennemi avait voulu éteindre dans nos vies, Papa. A voulu éteindre dans ma vie, Seigneur mon roi. Rallume le feu, Seigneur, mon roi, dans ma vie, Seigneur. Au nom de Yeshua. Ne laissons plus l'ennemi nous berner avec son faux feu. Comme ce magicien qui voulait acheter le don d'Élohim. Notre Père est le feu dévorant, le feu de la sanctification. Nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres et dire que nous suivons Yeshua Mashiach. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché, se vautrer continuellement dans le péché, se vautrer chaque jour dans le péché et dire que nous appartenons à Yeshua Mashiach. Car le feu dévorant consume les ténèbres, consume les choses du mal, consume le péché. Voilà pourquoi les enfants d'Aaron ont été consumés, détruits par le feu dévorant, car ils avaient péché. Le feu du réveil ne se verra pas avec une église tiède. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il préférait que nous soyons froids ou bouillants. Mais il ne nous veut pas tièdes. Il nous veut bouillants, comme lui, le feu dévorant. Il nous veut remplis de sa gloire. Et cela, nous la verrons quand nous marcherons dans la sanctification. Nul ne peut voir Elohim sans la sanctification. Et c'est ce feu qui consume tout ce qui est mauvais en nous. C'est ce feu qui consume tout ce qui n'est pas bon en nous. La parole nous dit que nos œuvres seront éprouvées par le feu. Comme la paille, ça partira en fumée. Mais la sainteté, elle, ne se consumera jamais, ne s'éteindra jamais. Car la sainteté, c'est Yeshua Mashiach. La sainteté personnifiée, c'est Yeshua Mashiach. Si nous marchons dans la sainteté, si nous marchons avec le souffle quotidien
nos œuvres perdureront, nos œuvres iront d'âge en âge, nos œuvres ne s'arrêteront pas. Alléluia. Attention, l'ennemi se déguise en ange de lumière. Il est rusé, très rusé. L'ennemi est dans la rébellion, la discorde. L'ennemi est dans la division, l'esprit de parti. Notre Père, le feu dévorant, est dans l'unité, le partage, l'amour, la paix, la compassion pour les âmes, la compassion pour les nôtres. Restons attachés au feu dévorant. Restons attachés à Yeshua Mashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne voulons plus de ce feu étranger dans l'Ecclésia. Nous devons crier au Seigneur pour que ce feu étranger disparaisse. Nous devons revenir au véritable évangile. Nous devons revenir à la parole véritable qui dit que aucun riche n'atteindra le royaume des cieux, que les idolâtres sont voués à l'enfer, à la géhenne, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe plus. Voilà, mon partage s'arrête ici. Que toute la gloire lui revienne. Merci Père. Père, merci Papa pour m'avoir accompagné durant ce partage. Merci, j'ai été ton instrument, Seigneur mon roi. Que toutes les paroles qui ont été dites aujourd'hui, Seigneur Papa, libère, Seigneur, les captifs. Libère, Seigneur mon roi, les personnes qui étaient dans les pleurs, les larmes, les cris, les doutes. Père, que toute la gloire te revienne. Toi le feu dévorant, toi le Saint. Seigneur, sois glorifié, sois béni, sois sanctifié par nos vies. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.